livres de rites, ce sont les livres de mariage. Ça veut dire au ciel, quand nous serons au ciel, nous allons faire un mariage avec Jésus. Ces mariages-là, on appelle les noces de l'agneau. Vous voyez, il y a le mariage, les noces de l'agneau. Donc c'est très très important de le comprendre dans ce sens-là. Et parlant des rites et d'Esther, je pense que je vais parler de ça quand je vais parler sur la lecture, la deuxième partie de la lecture relationnelle, ou bien la deuxième sorte, oui, et de nous effacer. La deuxième sorte, là vous allez comprendre que Ruth et Esther, ça symbolise tout simplement les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Dans les livres des Actes des Apôtres, on nous parle de l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Pierre de 1 jusqu'à 12. Et puis Paul commence 13 jusqu'à la fin. Bien sûr, Pierre intervient aussi. Mais il y a Pierre, il y a Paul. Pierre, c'est un apôtre des Juifs. Mais Paul, c'est un apôtre des païens. Autrement dit, Pierre, c'est un apôtre d'Esther, mais Paul, c'est un apôtre de Ruth. C'est de cette manière-là que ça marche. Ok. C'est de cette manière-là que ça marche. Donc, c'est très, très important de le comprendre dans ce sens-là. Mais, à part les livres, Ruth, directement, nous commençons les livres de Samuel. Alors ça, je vais le mettre ensemble. Roi et Chronique. Tous ces livres, je les mets ensemble. Tous ces livres, ça nous parle de la royauté. Ça nous parle de la royauté. Si vous prenez les livres de Samuel, vous allez voir que du chapitre 1er au chapitre 8, Dieu était en train de préparer qui va oindre un roi. Dieu préparait un changement entre Samuel et Élie. Et à part ça, Samuel devait maintenant oindre. C'était à Samuel de oindre maintenant les autres rois. Donc c'est très très important de les comprendre dans ce sens-là. Et au chapitre 8, Israël a demandé un roi et on lui a donné au chapitre 10 un roi qu'on appelle le roi Saül. Et au chapitre 16, il y a un nouveau roi qu'on a donné, c'était le roi David. Alors, voilà pourquoi je dis, tous ces livres ici, ce sont des livres qui nous parlent des rois. Dans 1 Samuel, on nous parle du règne du roi Saül, mais de l'onction aussi du roi David. Mais dans 2 Samuel, on nous parle du règne du roi David. Dans un roi, de 1, je pense jusqu'à 11, on nous parle du règne du roi Salomon. Et la continuité, c'était le fils de Salomon et le royaume s'était divisé. Dans un chronique, on nous parle du règne du roi David. C'est comme si c'est la répétition de 2 Samuel. Et dans 2 chroniques, de 1 jusqu'à 10 ou bien 11, là on nous parle de l'histoire du roi Salomon et puis d'autres rois. Je répète, dans un roi et dans 1 Samuel, l'histoire du roi Saül. 2 Samuel, l'histoire du roi David. Un roi, du chapitre 1er jusqu'au 11e chapitre, là nous voyons l'histoire du roi Salomon. Et à partir de 12, on évolue avec l'histoire de la division du royaume. Et dans 1 chronique, c'est la répétition de 2 Samuel. L'histoire de David. Mais on a pris du chapitre 1er au chapitre 10, on nous parle de généalogie. Mais dans 2 chroniques maintenant, là on nous parle encore du chapitre 1er jusqu'au chapitre, ça doit être 10 ou 11, l'histoire de Salomon. Et puis la continuité, c'est la division du royaume. Voilà pourquoi, là nous voyons la royauté.
Est-ce que nous sommes ensemble? Là, c'est la royauté. Ça veut dire quand nous serons au ciel, nous serons appelés des rois. Nous serons appelés des rois. Pourquoi? Puisque Jésus lui-même sera le roi des rois. Maintenant, le petit roi, c'est nous. Et maintenant, laissez-moi recommencer encore les étapes de la vie chrétienne par rapport à la lecture de la Bible. La première étape, je dis bien, c'est Genèse. Genèse, c'est le commencement, c'est la création. Par rapport à notre vie, Genèse veut dire tout simplement, nous sommes des nouvelles créatures. De la même manière que Dieu a créé dans Genèse, il doit aussi créer, il doit aussi faire de nous de nouvelles créatures. Nous devons passer par la nouvelle naissance. C'est le premier pas de la vie chrétienne. Le deuxième pas de la vie chrétienne, c'est Exode. Tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui est une nouvelle créature, il faut que tu puisses faire un exode. Tu dois sortir du monde, du péché et de la vie de la chair. Le troisième pas de la vie chrétienne, c'est Lévitique. Lévitique, ça veut dire attachement. Ça veut dire tout celui qui est né de nouveau, tu as connu l'exode et tu es sorti. Tu es sorti pour faire quoi? Tu dois t'attacher. Mais tu t'attaches à qui? À Dieu, à la parole, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, à une église, à un homme de Dieu. Et le quatrième pas, dès que tu t'es déjà attaché, le quatrième pas c'est nombre. Nombre, ça veut dire compter. Ça veut dire tout celui qui s'est déjà attaché à Dieu, Dieu va le compter parmi ses enfants et parmi ses serviteurs. Et le cinquième pas, c'est Deutéronome. Deutéronome veut dire tout simplement répétition de la loi ou bien seconde loi. Ça veut dire, si Dieu t'a compté, il va te confier une seconde loi. Il va te confier sa loi. Et dès que Dieu te confie sa loi, sixième pas, c'est Josué. Josué, c'est l'entrée dans le pays de la promesse. Ça veut dire tout celui à qui Dieu a confié la loi, c'est celui-là qui va participer à l'enlèvement pour entrer dans le pays de la promesse qui est le ciel. Et maintenant, après ce sixième pas, nous allons chez Juge. Juge, je vous ai parlé du tribunal de Christ. Quand nous serons au ciel, nous allons passer au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour régler le problème du péché, mais c'est pour régler le problème de couronnement. On va donner à chacun une couronne selon son ministère, selon ses œuvres. Et après cela, il y a le livre de Ruth. Ruth, j'ai mélangé avec Esther. Ruth, elle était une païenne, mais Esther était une juive. Nous les mettons ensemble. Aujourd'hui, ça constitue l'Église. Puisque l'Église est constituée de juifs et de païens, ensemble qui croient en Jésus. Ça veut dire quand nous serons au ciel, après, à part le tribunal de Christ, mais nous allons aussi faire un mariage avec Jésus. Et on nous parle d'ailleurs du noce de l'agneau. Mais après le noce de l'agneau, nous voyons ces autres livres, Samuel, le roi, Chronique, ça nous parle de la royauté. Ça veut dire quand nous serons au ciel, nous serons des rois. Non seulement nous allons passer au tribunal de Christ pour être couronnés, mais nous allons aussi faire un mariage avec Jésus, mais nous serons aussi appelés des rois. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Oui. Et c'est là que vous devez comprendre que quand on parle de 24 vieillards, les 24 vieillards ne sont pas au ciel aujourd'hui. Les 24 vieillards sont encore sur la terre. Voilà pourquoi cette manière-là de prier, faites très attention avec ça. Puisque les 24 sont encore sur la terre, et ces 24-là, on les appelle l'Église aujourd'hui. Regardez là où il y a un problème. Vous voyez, on nous parle de 24. Je laisse d'abord vieillard. Je parle d'abord des chiffres 24. Si vous prenez 1 Chronique chapitre 24, 1 Chronique 24, les chiffres 24, la Bible dit, le roi David a subdivisé les sacrificateurs en 24 classes. Vous comprenez que le chiffre 24, c'est le chiffre du sacerdoce. Hein? Oui. C'est le chiffre du sacerdoce. Ça veut dire, les 24, ce sont qui? Ce sont des sacrificateurs. Donc ça symbolise l'ensemble des sacrificateurs. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Oui. Ce sont des sacrificateurs. Et maintenant, si nous disons le 24, nous les considérons comme des sacrificateurs. Mais souvenez-vous que dans Apocalypse 4, la Bible nous dit « Et j'ai vu 24 trônes. Et sur ces 24 trônes étaient assis 24 vieillards. » Maintenant voilà, 24 trônes, 24
le chiffre du sacerdoce, mais est lié au trône. Celui qui s'assoit sur le trône, on l'appelle un roi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Celui qui s'assoit sur le trône, on l'appelle qui? Un roi. Maintenant, si le chiffre 24, c'est le chiffre des sacrificateurs, mais il y a aussi les trônes. C'est-à-dire, nous les appelons, ils sont qui? Ils sont un royaume des sacrificateurs. 24 et trône, ça fait 24, c'est les sacrificateurs, et les trônes, c'est la royauté. C'est-à-dire, c'est un royaume des sacrificateurs. Voilà pourquoi les 24 là, c'est tout simplement l'église qui est encore sur la terre. Et quand nous allons monter au ciel, c'est là qu'on va nous appeler 24 vieillards. Je le redis encore. Si vous lisez Apocalypse 1, 2, 3, là l'église est encore sur la terre. Mais à partir d'Apocalypse 4, lorsque Dieu dit à Jean, monte ici, Jean commence à voir maintenant les 24 vieillards. Ça veut dire que là, ce qu'il voit, c'est l'enlèvement de l'église. Et il n'y a pas que ça. Quand nous parlons de 24,